On va sortir des concepts. On va rentrer dans la réglementation, dans la déontologie, proprement dit. Comment on vit ça tous les jours, la déontologie? Question. À quoi s'attend un patient lorsqu'il va consulter un acupuncteur? La déontologie est claire. Hein? C'est ça, quand tantôt on nous disait, y a-t-il des choses qu'on peut faire ou pas faire, mais la déontologie est claire. Il y a un article. L'acupuncteur doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité. Oh, pélant, il y a un mot intéressant, il y a un mot magique. Obligation professionnelle. Ça sous-entend que j'ai un paquet d'obligations. Et qu'en plus, mes obligations, de faire un examen énergétique, de savoir écouter mon patient, d'essayer d'avoir le plus de résultats possible, j'ai l'obligation, à ce moment-là, de pouvoir le faire, mes obligations, de faire avec compétence, mais aussi intégrité. Mais ça, c'est l'article numéro 2. L'article numéro 2, dans le fond, ça veut tout dire et ça veut pas rien dire. C'est quand on lit les articles suivants que là qu'on voit comment ça va se décliner, comment tout ça va se préciser. Il faut lire un peu un code de déontologie comme étant, on part des principes généraux et au fur et à mesure qu'on descend dans la lecture du code de déontologie, on voit les choses se préciser dans ce qu'on peut ou pas faire comme vous disiez ce matin. C'est ça que je disais. Là, on va commencer à clarifier des concepts. Est-ce qu'on a une responsabilité juste pour la santé de notre patient ou est-ce qu'on a aussi une responsabilité par rapport à la population? L'article 3, qui est un article dont on veut général, l'acupuncteur a le devoir primordial de protéger la santé et le bien-être des individus qui décèdent tant sur le plan individuel que collectif. On a parlé un matin d'infection. Là, je vais commencer à mettre des cas du réel. Je reçois un appel, santé publique. Monsieur Mignot, est-ce normal que l'on trouve une boîte d'aiguilles d'acupuncture contaminée dans une cour d'école et que cette boîte est défoncée et que les aiguilles traînent partout? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Imaginez 30 secondes, OK, que des enfants jouent avec des aiguilles d'acupuncture contaminées et se piquent en jouant avec ça. On sait que des enfants font ça. Pas besoin de vous dire qu'il y a eu enquête du syndic. Hein? Donc, à ce moment-là, l'enquête a démontré que l'acupuncteur, je disais, je ne nommerai aucun nom, rien, l'acupuncteur voulait disposer de son bac d'aiguilles conformément à la réglementation, et la compagnie est arrivée plus tard que prévu. Elle avait des choses à faire, cette personne-là avait des choses à faire, et elle a pris les aiguilles de bac d'aiguilles et les a laissées sur le pas de sa porte. Elle a dit, quand la compagnie passera, il les ramassera. C'est quelle couleur un bac d'aiguilles jetables? Jaune pétant, hein? C'est un peu du rouge, mais je vous dirais la couleur universelle, c'est pas mal du jaune. Imaginez des enfants du primaire qui pensent et qui voient des belles boîtes jaunes. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, les enfants? Oh, on va aller voir. Regarde, c'est des aiguilles. On va emmener ça dans le cours d'école. Ils ont joué au soccer avec. Ils ont amusé à les kicker, bien entendu. Les boîtes n'ont pas résisté. Les aiguilles sont ramassées partout. Imaginez 30 secondes de scandale. On était chanceux. Les surveillants de la cour d'école ont été rapides. Il n'y a pas personne qui a été piqué. Heureusement. Mais imaginez 30 secondes ce que ça aurait eu comme impact pour le professionnel et pour l'image de la profession. S'il aurait fallu que des enfants soient piqués avec du matériel d'acupuncture contaminé. OK? Donc, c'est une chose comme ça. L'autre dossier qu'on vous parlait aussi au niveau collectif, c'est qu'il est arrivé, le fameux dossier qu'on vous a parlé un matin en Ontario, où un acupuncteur a mal stérilisé un lot d'aiguilles. À l'époque, elle a stérilisé ses aiguilles et qu'il y a eu 26 patients qui ont été contaminés. Et l'enquête de la santé publique a rapidement fait le lien que d'où partait la contamination, c'était dans la clinique d'acupuncture. On a parlé ce matin des punaises de lit, on a parlé des poux, on a parlé des cas de grippe. OK? Donc, on a cette responsabilité-là. Je vous ai fait un tableau très, très succinct. Ça, c'est juste la réglementation. Vous allez le voir de toute façon demain avec Joanne Vincent. Toute la réglementation juste en matière de prévention des infections. Ça a l'air anodin, la prévention des infections, ça a l'air un mot très facile. Ben oui, on a juste à se laver les mains, à avoir des aiguilles stériles. Beaucoup plus complexe que ça. C'est très large. Il y a des réglementations qui émanent de l'extérieur de l'ordre, puis il y a des choses qui viennent de l'ordre. Parce que même si vous êtes membre de l'ordre, vous pouvez avoir des mailés avec des lois et des règlements de Santé Canada. Vous pouvez également faire des infractions sur la loi de la santé publique. Vous pouvez également faire des infractions sur la loi sur l'environnement, dont notamment de trouver des aiguilles d'acupuncture dans une cour d'école.
Mais également, on a aussi des infractions qui peuvent être faites, des dérogations, sur le code de déontologie. Notamment sur le comptage des aiguilles. OK? Vous savez qu'il est arrivé des accidents où il y a des patients qui ont quitté la clinique et qu'ils avaient encore des aiguilles d'acupuncture sur eux. OK? Et ce qui peut arriver, c'est que le patient, quand il se relève pour se rhabiller, que l'aiguille tombe à terre et que le patient suivant se pique, ou ça peut être le 3e ou 4e patient suivant, se fait pique avec l'aiguille d'acupuncture au sol. Réalisez-vous le problème que ça va... Toute la gymnastique pour le pauvre patient, les impacts que ça peut avoir sur sa santé, d'avoir été piqué dans une clinique d'acupuncture avec une aiguille qui traînait au sol. OK? Donc, à ce moment-là, on a instauré la politique de comptage obligatoire des aiguilles d'acupuncture, mais en plus de faire le comptage, le dit comptage doit être inscrit au dossier patient. OK? Donc, ça, c'est une mesure qu'on a prise. Et ça a quand même eu un impact important. Raymond, tu me corrigeras. Ça a quand même, cette mesure de protection, pour nous aider à mieux gérer le risque, a eu un impact sur nos assurances responsabilité professionnelle. Ça l'a fait diminuer de façon significative les coûts. Est-ce que je me trompe, Raymond? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je disais, vous serez sûrement heureux de savoir qu'ici au Québec, c'est nous qui avons la prime la plus basse en assurance responsabilité professionnelle pour les acupuncteurs. Dans les autres provinces réglementées au Canada, les acupuncteurs payent parfois jusqu'à 400, 500, 600 $ par année pour avoir la même couverture que vous avez. Notamment parce que l'ordre est très interactif, très proactif, okay? Et notamment à cause des mesures qu'on a prises, notamment au niveau du comptage des aiguilles. Juste le comptage des aiguilles, là, ça a fait baisser votre prime d'assurance de 40 $ par année. Par membre. Par membre, oui. OK. L'autre chose également, on a un guide de prévention des infections. Oui, mais ça me dit, ça reste des vœux pieux, c'est juste la bonne pratique. Non, ce qui est là-dedans, OK, ce qui est dans le guide de prévention des infections, tous les éléments qui sont traités à l'intérieur de ça, ça fait office de loi. Parce que comme nous disait un matin Raymond, OK, ça a été adopté par le conseil d'administration de l'ordre. Donc, tous ces éléments dans ça, comme on rencontre des gens, ben non, mais ça, c'est l'idéal, c'est de la théorie, c'est sur quoi il faut tendre. Non. C'est ce qui doit être atteint. OK? Et lorsqu'on voit quand on va en discipline et qu'on fait des infractions sur des choses d'asepsie, comme exemple, c'est arrivé dans des cas où on a trouvé des acupunctures d'aiguilles, des aiguilles d'acupuncture au sol, l'après-midi va être long, ben, c'est une infraction. OK? Ben, l'infraction est en lien avec le guide de prévention des infections. Le fait de travailler avec des aiguilles d'acupuncture passées date, c'est une infraction. C'est pas marqué dans le code de déontologie, cette infraction-là. Cette infraction, on la retrouve dans le guide de prévention des infections. OK? Il y en a des acupuncteurs avec des aiguilles passées date? Eh oui, on a des infractions. Ah, c'est pas dangereux, ils sont emballés. Il y a un risque. Comment tu veux gérer le risque? Puis là, actuellement, on est en train de tout revoir ces processus-là parce que les données de la science évoluent et on est en train actuellement de rédiger le nouveau manuel de gestion des risques de l'acupuncture qui va être encore plus actuel avec les dernières données de la science. Parce qu'on sait que tout ce qui est en matière de prévention des infections au niveau des risques, ben il y a des choses qui changent aussi. Comme exemple, est-ce que vous avez le droit d'acheter des aiguilles sur Internet? Oui. Ben oui. Moi, mon rôle, c'est de vous mélanger aussi. N'oubliez pas, là, je suis pervers, moi. Mon rôle, c'est de vous mélanger. Oui, c'est vrai, on a le droit d'acheter des aiguilles sur Internet. Tout le monde est d'accord? Ça coûte bien moins cher. Il faut que ce soit approuvé par Santé Canada. Mais comment on fait pour savoir que c'est approuvé par Santé Canada? Oui, il faut qu'elle le soit. Effectivement. Quand je vous disais tantôt, une des obligations qu'on a pour la santé publique, c'est important de s'assurer que le matériel qu'on a est du matériel conforme. OK? Donc, Santé Canada, ici au Québec, au Canada, c'est-à-dire, excusez, au Canada, les instruments médicaux, le matériel invasif, classé 2A selon Santé Canada, doit être du matériel homologué Santé Canada. Ça ne veut pas dire que vous achetez des aiguilles sur Internet qui ne sont pas homologuées. Cependant, l'obligation vous est dévolue à vous de vérifier sur le site que dit madame que les aiguilles de Santé Canada sont bel et bien homologuées. Imaginez qu'un patient est infecté dans votre clinique avec des aiguilles qui n'ont pas homologué Santé Canada. N'oubliez pas que c'est une infraction. OK? Et le fardeau revient à vous que de démontrer que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous assurer que c'était bien
des produits homologués et vous ne pourrez jamais vous défendre en disant que c'était la responsabilité du vendeur. Jamais. 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 Non, c'est à vous de vous assurer que ce qui entre dans votre clinique et de ce qui se passe dans votre clinique soit conforme. C'est vous qui êtes le professionnel responsable. La beauté qu'on a lorsqu'on fait une déclaration, mettons exemple, il y a 2 semaines, on reçoit un appel d'un acupuncteur qui a trouvé un papillon dans l'emballage de l'aiguille d'acupuncture. Un petit papillon de rien, tout petit, dans le sachet de l'aiguille. Dans le sachet de l'aiguille. Ça peut arriver. C'est manufacturé, c'est fait en industrie, des petits papillons de rien. Mais reste quand même que la beauté de ça, c'est qu'on peut faire, nous, comme professionnels, on a l'obligation de déclarer à Santé Canada cet événement-là, et Santé Canada fera enquête. Et si jamais l'enquête de Santé Canada dit qu'il y a un risque, ben à ce moment-là, ils peuvent émettre un avis par le logiciel MEDEFET de retirer des lots d'aiguilles d'acupuncture ou de retirer les aiguilles ou de les retourner au manufacturier. Ça aussi, ça fait partie de la protection du public dans une approche populationnelle. Vous pouvez vous abonner à MEDEFET, qui est sur le site Internet. Vous allez cliquer sur Santé Canada. Et c'est très intéressant parce qu'on reçoit à peu près 2 alertes par jour, mais ça va vous tenir aussi de tous les médicaments qui sont retirés, du matériel de produits naturels, des plantes en pharmacopée chinoise qui sont retirées. C'est très intéressant comme site. C'est vraiment destiné aux professionnels de la santé. Vous pouvez tous et chacun vous abonner. C'est pas toujours pertinent à la pratique de l'acupuncture, loin de là, mais c'est quand même une source d'information. OK? Non, oui. Est-ce qu'il y en a ici qui se servent de la torche au butane en remplacement du moxa pour chauffer les aiguilles? Est-ce que vous pensez que sur le site de Santé Canada, au niveau des appareils médicaux, la torche au butane est homologuée? Exact. Est-ce que vous pensez que c'est permis d'utiliser ça? Oui, c'est ça que je vous disais d'entrée de jeu. Est-ce que vous remettez en question ce que vous savez lorsque vous l'utilisez? Ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe. Peu importe la personne qui nous l'a dit. Là, il y a un avis qui va sortir, un avis du syndic qui va sortir, justement, qui va interdire l'utilisation de la torche au butane. On l'a vu passer dans un cours de discussion. Ouais, mais il va passer, là, l'avis sort sous peu, là. Là, on a visé la maison d'enseignement. L'autre chose également qu'il faut faire attention, avec du matériel homologué ou pas, on a un acupuncteur qui a eu une idée intéressante, je dirais. OK? Elle dit, ben plutôt, avant que les moxateurs électriques inventent, elle dit, je vais m'en inventer un. Fait qu'elle est allée chez Rona, l'entrepôt, un morceau de plastique, un socket de lampe, une lumière halogène et une petite switch. Et elle a décidé qu'elle faisait ses moxas avec la lampe halogène. Pour justement dire, ben ça va être moins incommodant que la fameuse fumée de moxa. Cependant, la personne qui a inventé ce petit dispositif non homologué par Santé Canada va oublier un élément important, c'est que la chaleur dégagée par un rayon halogène n'est pas le même que ça serait, par exemple, comme une lumière. Ça fait une accumulation de chaleur à l'intérieur de la peau et ça ressort dans un après-coup. Donc, ça fait des brûlures par convection et non pas des brûlures par conduction. Fait que je peux vous dire que ça fait du dommage. OK? Donc, même encore là, quand on dit qu'on doit utiliser du matériel comme professionnel de la santé, il faut utiliser du professionnel homologué par Santé Canada, dont on sait que si jamais il y a un problème, il va y avoir une alerte et un retrait. Mais également, ça ne vous donne pas le droit d'être imaginatif et d'inventer des appareils ou d'inventer des choses sans que ce soit, de façon artisanale, mais surtout que ce ne soit pas homologué par Santé Canada, qui, lui, est l'autorité compétente pour évaluer si le produit est inoffensif, s'il est utilisé correctement. OK? Donc ça, si vous êtes là-dedans, vous êtes en infraction. Alors, on a un acupuncteur qui a eu une idée brillante pour se faire un stimulateur électrique. Alors, il est allé encore chez Rona l'entrepôt, OK? Et il est allé dans les pièces de remplacement pour barbecue. Et il s'est acheté un allume-feu pour barbecue, là. Vous savez qu'il fait une étincelle pour allumer le gaz propane, là? Et, ben, il traitait avec ça. Est-ce que je sache, les allumes barbecue ne sont pas homologués par Santé Canada comme étant des équipements médicaux?
Également, un autre article intéressant qui est l'article 4. Donc, je disais tantôt, on est dans des grands articles à concepts généraux. L'acupuncture doit s'axer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues en acupuncture. Ben là, je vous parle de la personne qui prend la lume charcoal pour utiliser des points d'acupuncture. Là, je vous parle de la personne qui a inventé le moxateur à lampe halogène. On retrouve ça là. Et également, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances. Oups, c'est intéressant. La raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. OK? Parce que tenir à jour nos connaissances, c'est une obligation déontologique en vertu de l'article 4. Pourquoi? Parce que comme ça évolue, mais découlant de ça, découlant de cette obligation-là, découle la directive sur la formation continue. Et également, développer, et ça c'est intéressant, la magie des mots, développer ses aptitudes, ses habiletés et ses attitudes. Le mot est intéressant, les attitudes. Ça veut dire que quand j'en fais mon travail comme syndic, OK, et que je fais une enquête sur un d'entre vous, je regarde pas juste la technique que vous utilisez, c'est tout ça que j'évalue. Quelle sorte d'attitude vous avez avec votre patient? Avez-vous une attitude séductrice? L'avez-vous fait de l'abandon thérapeutique? Comment tu as parlé à ton patient? Qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit telle phrase à ton patient? C'est ça qu'on va évaluer. Vos habiletés relationnelles, vos habiletés de communication. Ça également, on doit les développer. En partie, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Ça va nous permettre, j'espère, quand on va sortir d'ici, d'avoir un peu plus de conscience de ce qu'on fait. Mais quand on fait des enquêtes du syndic, c'est des choses qu'on va regarder. L'autre également est intéressante. Quand je vais voir un acupuncteur, c'est quoi que je veux pas voir chez un acupuncteur? Ah, c'est intéressant. Oui. Effectivement, je suis allergique aux chats ou aux lapins, je veux pas voir de chat ou de lapin là. Oui, c'est un bon point. Mais qu'est-ce que je veux pas voir? Hey, une anecdote. En voulez-vous des anecdotes? On s'occupe de la pratique illégale. Un moment donné, je m'en vais d'une clinique de pratique illégale et ça se fait au domicile d'une personne. Fait que j'étais avec Daniel. Et je rentre dans cette fausse clinique d'acupuncture-là et il est peut-être 9 heures le matin. Je descends dans le sous-sol, puis je cherche le pseudo-professionnel. Et il y a un gars qui descend. Ah, l'image m'a traumatisé. Petite robe de chambre ici, ouverte jusqu'ici, et je présume qu'il n'y a rien en dessous. Là, je me disais, imagine 30 secondes, ça serait un membre d'un ordre qui recevrait un patient comme ça serait infernal. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux pas voir chez un acupuncteur? Des aiguilles qui sortent comme ça. Des aiguilles qui traînent partout. Exactement. Quelque chose, hein? Certaines parties du corps. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait drôle. Là, c'est pas pire, c'est en pratique illégale. Mais Mais des vêtements adéquats. des vêtements adéquats. J'ai été chez un acupuncteur, il y avait du sarrau, puis c'est drôle. C'était rouge, mais c'était pas des taches de ketchup. Des spots de sang. OK? Un sarrau sale. Quelle autre chose que je veux pas voir chez un acupuncteur? Quand un patient va, pas le bon moment, mais je suis un patient, je vais voir un acupuncteur, c'est quoi je veux pas voir? Juste une anecdote, quand on va faire des visites, ça arrive des fois que, comme syndic, on va visiter votre clinique, puis c'est drôle, on s'annonce pas. Je suis pas obligé de m'annoncer. Et quand vous allez remarquer, quand on va rentrer souvent dans votre clinique, moi puis Guillaume, on est comme ça. Pas parce qu'on est gêné. On regarde le sol. Et c'est drôle, l'acupuncteur doit trouver ça tellement drôle. Je rentre dans une salle de traitement et je me couche sur la table de traitement. Et je regarde le plafond. Et là, je sors les toiles d'araignée dans les 4 coins, ou un pouce, des fois, il y en a qui ont des ventilateurs, puis un pouce de poussière en haut. Vous le voyez pas, vous êtes toujours debout, puis le ventilateur au-dessus de votre tête. Couchez-vous sur vos tables de traitement, puis regardez le plafond. Vous risquez d'avoir des surprises. Je vous dis ça de même. Des serviettes propres. Des fois, on va des cliniques, on sort des serviettes qui sont dans le lot de propre, puis il y a des taches de sang, des taches de sortes d'affaires. L'acupuncteur doit s'abstenir d'exercer sa profession ou poser certains actes dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de mes services. Bonjour, je suis votre acupuncteur. J'étais allé dîner et on a pris une petite bière pendant le dîner. Je sens un petit peu la boisson, mais c'est pas grave. Encore meilleur. T'sais? Tantôt, on parlait de la grippe. Ça peut aller ça. Si je suis grippé, puis le nez me coule, je suis congestionné, j'ai de la misère à réfléchir, suis-je en état d'exercer ma profession?
Je suis en dépression. Suis-je en état d'exercer ma profession? Non, mais pourtant, il y a très peu d'acupuncteurs d'assurance salaire. C'est vrai, hein? C'est-à-dire, ça coûte cher d'avoir des assurances salaires comme acupuncteur, comme professionnel de la santé, comme travailleur autonome. C'est très difficile, c'est très dispendieux. Mais je suis en dépression, je travaille pareil. OK? Est-ce que je dois me mettre des limites dans ma relation avec mes patients? Là, j'ai une question pour vous. J'ai une patiente qui est devant moi. Ça va pas bien dans son couple. Ça va vraiment pas bien dans son couple. Tiens, je vais prendre quelqu'un... tiens, vous, ne me regardez pas, tant pis pour vous. Ça va pas bien dans votre couple, madame, puis tout ça, je comprends. Écoutez, j'aurais une solution. Là. Je pense que c'est important de valider comment ça va dans votre couple. Je dis, moi, ce que je vous proposerais, là, pour voir si ça va bien, ça serait peut-être intéressant que vous preniez un amant. Mais non, mais ça vous permettrait de savoir si vraiment vous aimez encore la personne avec qui vous êtes. Là, ça interférer dans la vie personnelle. C'est une limite que je dois m'imposer? Mais non, mais ça serait thérapeutique, madame. De voir... Vous êtes sexologue en plus? Hein? Vous êtes sexologue? Non, infirmier. Non, je suis infirmier. Je suis infirmier, mais ça serait bien. Non, mais ça serait bien, ça vous permettrait de voir si vraiment vous avez encore des émotions pour la personne avec qui vous êtes. Non, c'est pas... Même si je dis que c'est thérapeutique, on va en rajouter un peu, fait vécu. En plus, madame, je suis disponible, je m'offre à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le numéro de votre professionnel? Non, justement, je suis disponible. C'est ça, non. Mais... Non, je suis pas beau bonhomme. J'ai pas dit ça. Je ne suis pas polygame. OK. Ben, c'est un cas vécu, hein? Oui. Ben oui, c'est un cas de discipline, ça. Oui. OK, on continue.